De ce temps-ci, il y a toutes sortes de bulles. Il y a la bulle classe, la bulle famille, la bulle sport, la bulle bar. Mais pour ce qui est de vraies bulles, soufflez par ici. Par un matin de bonheur sans nuage, Fanny est née bulle, comme d'autres naissent poires, chaussettes ou ptérodactyles. Depuis qu'une fillette aux joues gonflées l'avait mise au monde, elle n'avait cessé de grimper les échelons de la société. Elle avançait fièrement dans la brise matinale, forte de sa conviction d'être la plus grande, la plus belle de la petite tribu issue d'un simple souffle d'enfant. Elle épousait les caprices du vent. Ou plutôt, elle s'imaginait que c'est ce dernier qui se pliait à ses quatre volontés. Monter au-dessus de la clôture, contourner les branches, se poser sur l'aile d'un papillon et narguer les autres membres de sa famille qui, en file indienne, peinaient à la suivre. Ils la perdirent bientôt de vue. Max, le Benjamin, guère plus gros qu'un pois chiche, prit la parole. Je crois qu'on devrait aller par là, dit-il, en roulant un peu vers la gauche. Mais non, c'est un sens interdit, objecta un cadet. Raison de plus, intervint sa jumelle. Tu connais pas notre sœur, renchérit une troisième. Bon, ben, on y va, entonnèrent-ils en chœur, avant d'emboîter à la queue leu le pas à Max. La vie nous réserve parfois des surprises. Voilà que le vent eut une de ces imprévisibles sautes d'humeur qui l'ont rendu célèbre et dispersa tout ce beau monde. Max se retrouva seul, sans trop savoir où il était, où il allait. Mais sa dérive ne dura pas longtemps. Avez-vous déjà entendu une bulle crier pour sa survie? Coincé entre la pointe des crocs d'un énorme monstre, l'intrépide sphère savonneuse se débattait de toutes ses forces. N'importe qui, en sa position, aurait senti sa dernière heure arriver, claquant sous la langue, craquant sous la dent. Pas Max. Tandis qu'il se tortillait comme un diable dans l'eau bénite, il aperçut droit devant son aîné, à un jet de pierre du museau qui l'avait attaqué. Il se libéra, s'éleva hors de portée de la mâchoire du chien de garde. Gonflé de rage, de courage, ses éraflures luisant comme peinture de guerre sous les rayons du soleil, il se dirigea tout droit vers l'endroit où se retrouvait Fanny. En bien étrange posture, décidément. Imaginez la colonne vertébrale d'un fantôme à moitié oublié. 3 bulles figées, suspendues au-dessus de la tête d'un humain, sorties directement de sa casquette. Fanny trônait au milieu. Il appela « Fanny! Hé, Fanny! » Elle ne répondit pas, prisonnière d'un monde de silence. Il voulut l'approcher, mais le vent, comme il avait empêché les autres, mit toutes ses couleuvres en travers du chemin. Fanny, elle, ne broncha pas. Elle pensait à ce que pensait l'humain sous sa casquette. Ça formait comme un nuage au-dessus d'elle. Ça planait, lourd, menaçant. Ça se remplissait de mousse, une mousse rouge, brûlante. La sauce tomate. Cet humain pensait à de la sauce tomate en silence. Elle éclata. 1 million de larmes multicolores la pleurent encore.